Je propose cette petite capsule sur l'affaire Mario Roy qui, mardi, a menacé tous les politiciens d'emprisonnement s'ils ne renversaient pas le gouvernement Legault à l'aide d'un désaveu. Il est temps que les parlementaires arrêtent de nous abuser et il y a des mesures qui vont être prises. On va déposer ça, ils ont 48 heures pour faire le désaveu, sans quoi les 125 parlementaires, les députés, vont être accusés aux criminels au même titre que Horacio Arruda et François Legault. Liberté! Parce que les chefs d'accusation sont concrets. Il y a des criminels qui siègent au Parlement, puis il est temps qu'on les expulse. Donc la foule était vraiment en liesse avec cet ultimatum de 48 heures, c'est-à-dire de mardi jusqu'à vendredi. Ça fait 3 jours, mais ça, c'est pas grave. Sur les réseaux sociaux, ça s'est excité. On parlait de frissons de joie, de moments historiques qui seront inscrits dans les livres d'histoire et ainsi de suite. Dans une vidéo explicative, Mario Roy explique que c'est les complotistes eux-mêmes qui vont arrêter les politiciens et Arruda. Si les parlementaires, les députés veulent jouer à ça, j'ai des petites nouvelles pour le gouvernement. Les accusations vont être portées, puis il y a même des pouvoirs d'arrestation civile qui existent et qui pourraient être mis en branle. Quand il parle de kidnapper lui-même des politiciens, il est très sérieux. Par exemple, dans cet article de La Presse, en mai 2019, on apprend qu'il a fait partie de Storm Alliance, le groupe haineux qu'on connaît, qu'il est un illuminé, selon ses propres dires, et plus loin qu'il a fait des menaces de mort, agressions armées et s'est battu avec un agent de sécurité dans un palais de justice. Il tentait de procéder à l'arrestation citoyenne de l'un d'eux, carrément dans le palais de justice. Quand Mario était dans la meute, chef adjoint du clan de Drummondville, c'était la même chose. Il voulait mettre sur pied une unité d'arrestation citoyenne. Il mentionne quelques-uns de ses fantasmes dans cette vidéo. En 2015, j'avais été arrêté parce que j'allais procéder à des arrestations civiles d'avocats et de juges membres d'un réseau d'enlèvement d'enfants au palais de justice de Saint-Jérôme. Selon lui, le Parti québécois a créé un réseau d'enlèvement d'enfants, puis tous les avocats et juges qui participeraient à la DPJ, il était prêt à les arrêter lui-même, les incarcérer, les amener on ne sait pas trop où. Ces histoires d'arrestation citoyenne ont monté à la tête de quelques-uns de ses fans, comme Mick Tran, qui ici a écrit en privé à Catherine Fournier. Il s'en est même vanté sur les réseaux sociaux. Il la menaçait d'arrestation si elle ne procédait pas donc au renversement de la CAQ qui serait lié au grand complot de la pandémie. Puis il y a un chum de Mario Roy, Thierry, qui se dit prêt à passer lui-même aux arrestations. Et il y a 2 médailles pour vous. 1 et 2. D'après Mario, en commentaire, Thierry aurait même son permis de menottage. Très sérieux dans sa démarche, Thierry a rebondi dans une autre vidéo avec un chapeau. La médaille. On se prépare. Bonjour les amis. Évidemment, l'ultimatum a complètement raté. La classe politique n'a pas bougé, personne n'a bougé, les médias n'en ont pas parlé, tout le monde l'a ignoré. La seule chose qui est réelle, ce sont ses menaces verbales. Ici, il va encore nous parler de son fameux Thierry pour nous faire peur. Ils ont ri, il y en a qui ont ri du gars de Thierry. Thierry, il a fait une vidéo ce matin avec des menottes, le prenant pour un gars du Far West. Thierry, il est officiellement enquêteur et agent de sécurité avec un permis de bureau de sécurité privée. Il a sa compagnie d'enquête aussi et il a un permis de menottage. Donc, ça ne sera pas juste des arrestations citoyennes, mais ça va être fait avec des membres qui ont des permis d'agent de sécurité. Dans leur Facebook Live, ils constatent qu'ils ont échoué sur toute la ligne, ne sont même pas capables de se connecter correctement. Personne n'a réagi. Ils n'ont pas de cause devant la justice. Puis là, ils vont se mettre à menacer même ceux qui font des commentaires en dessous de leur live sur Facebook.
on a une grosse équipe de sécurité et tous les commentaires comme ça nous permet de retracer les adresses IP des personnes avec les photos, la famille. Bref, on peut retracer comme ça les personnes qui sont potentiellement dangereuses pour le système. Donc, c'est rendu qu'ils menacent même de procéder à l'arrestation citoyenne de gens qui ne sont pas d'accord avec lui sur les commentaires Facebook. Il parle de retracer leur famille aussi. Va-t-il menacer aussi les membres de la famille? Il devient complètement désespéré. En conclusion, j'ai fait ce petit topo sur Mario Roy pour montrer comment certains leaders de l'extrême droite autrefois sont maintenant en train de noyauter le mouvement anti-masque, anti-mesures sanitaires, par opportunisme, mais aussi pour mettre de l'avant un certain agenda fasciste. Parce qu'on voit que leur démarche est résolument fasciste de A à Z. Puis on voit les foules qui se retrouvent avec eux devant l'Assemblée nationale, devant le quartier général de la SQ, qui les applaudissent à tout rompre, qui sont vraiment fiers là, de ce qu'ils font. Alors, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. À plus.